À la une de cette édition, imams, conseillers, chefs de village et comités villageois de développement s'informent sur la promotion du genre. L'atelier est organisé par l'association Homme au Centre en vue d'outiller ses leaders religieux et coutumiers sur l'intégration de l'équité genre dans les rapports hommes-femmes. Également, dans cette édition, le civisme et la cohésion sociale à Kankalba, dans la Léraba, tiennent à cœur les fils de la commune. Ils se sont réunis pour trouver la formule d'une vie paisible dans la région. La rencontre est à mettre à l'actif de l'association des municipalités du Burkina. Ce sont là les titres de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Que tous les membres de la famille s'impliquent dans l'accomplissement des tâches ménagères, c'est le combat de l'association Homme au Centre. Les membres de l'association sont conscients que l'atteinte de résultats satisfaisants va nécessiter une dose de sensibilisation. C'est pourquoi ils ont entrepris de former à Toussiana les leaders coutumiers et religieux sur l'approche genre. L'ouverture des travaux avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Satuné Paris. Ils sont pour certains chefs de village et coutumiers, pour d'autres leaders religieux et d'associations. Ils sont sensibilisés ici à Toussiana sur leur engagement dans la promotion de l'équité genre dans les rapports hommes-femmes. À travers cet atelier-là, c'est effectivement de les sensibiliser à ce que si nous retournons dans nos différentes possessions, que nous essayons de voir comment nous pouvons répartir les tâches domestiques entre nos enfants garçons et filles pour que ça soit de façon équitable. Par cette initiative, l'association Homme au Centre recherche l'implication effective de tous les membres de la famille, sans distinction de sexe, dans l'exécution des tâches ménagères. Une activité rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien d'initiative locale. Nous sommes très enchantés, très contents d'accueillir cet atelier dans notre commune qui va quand même aider la population de Toussiana, hommes comme femmes, à pouvoir collaborer, s'entraider et mieux vivre encore dans leur ménage. Au nombre de 78 participants, cette session de formation dure 3 jours et au sortir de la formation, ces décideurs communautaires serviront d'ambassadeurs auprès de leur base pour véhiculer le message reçu. Qui est aussi à prendre en compte dans les foyers coraniques. Mais en attendant, imams et maîtres coraniques de Dori sont sensibilisés sur le respect des droits des enfants. En initiant cette session, la Direction régionale des droits humains section Sahel entend contribuer à changer les mentalités sur l'éducation des enfants talibés. Suleiman Kwanda et Mariam Tamboura nous fournissent de plus en détail. Les acteurs de l'enseignement du Coran s'approprient ici les lois et règlements au Burkina Faso sur le droit des enfants. Une séance de sensibilisation et de réflexion pour mieux protéger les droits des enfants dans l'apprentissage du Coran. Un certain nombre de droits de l'enfant sont violés dans le cadre de l'apprentissage du Coran. On ne dit pas que c'est l'apprentissage du Coran qui viole ces droits, mais dans le cadre de leur apprentissage. Donc il fallait rassembler effectivement les acteurs de l'enseignement du Coran pour discuter et trouver les voies et moyens, en tout cas pour que le Coran s'apprenne dans un cadre conforme aux règlements et lois en vigueur au Burkina Faso. Si nous prenons le cas d'un imam, dans ces différents prêches, il peut rappeler les dispositions de la loi au Burkina Faso concernant la protection des enfants. Et surtout rappeler que ces protections ne sont pas en contradiction avec les lois de la religion. Les droits de l'enfant et le phénomène des enfants talibés au Sahel. Comment concilier l'apprentissage du Coran et l'école classique de l'enfant ou sa capacité future d'entreprendre sont des thèmes développés à cet atelier. Ceci pour rappeler aux participants les actes et faits qui peuvent porter atteinte aux droits des enfants talibés. Le maître coranique, à ce qui concerne les textes et les droits quand même des enfants au niveau national, c'est des gens qui n'en connaissent pas grand chose là-dedans. Effectivement, ils ont des enfants, ils enseignent, mais à certaines pratiques quand même qui est là depuis très longtemps. Et ils continuent sur ce système-là. Mais si on arrive à avoir genre de ces formations, genre de ces sensibilisations, ça va nous permettre en réalité de prendre soin quand même de ces enfants-là et se redresser sur le bon chemin. Plus de 60 imams et maîtres coraniques ont pris part à ces séances de sensibilisation, tenues respectivement à Seba, Falanguntu et Dori.
Kankalba, dans la Liraba, les fils œuvrent pour faire de la localité un havre de paix. Sur invitation de l'Association des municipalités du Burkina, ils ont mené la réflexion sur la formule pour développer la commune. Une rencontre qui entre dans le cadre du programme d'appui aux collectivités territoriales. Kassoum Milogo et Moussa Sanon pour le point. Kangalaba, de bonnes perspectives pour le développement de cette commune de la Liraba. Réunis ici, ces filles et fils échangent pour trouver ensemble les voies et moyens pour consolider la cohésion sociale et le civisme, une préoccupation dans les localités. Quelqu'un va te dire que bon, le maire nous a dit de venir payer les taxes, l'électricité. Et une autre personne d'un autre bord politique va te dire que non, lui n'a jamais compris ça. Sans vous mentir, je pense que la cohésion sociale, elle prime beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup et vraiment la population s'est sortie, ils ont bien compris. Qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale? Quand tu as un bon terrain avec quelqu'un, qu'est-ce que ça te rapporte? Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une des composantes du PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, une composante qui consiste à cultiver dans les communes l'esprit de redevabilité et de participation citoyenne. Tant que les fils et filles de la commune, de la communauté ne sont pas capables de s'asseoir et de discuter, c'est compliqué de travailler pour le développement du pays. Et en tout cas, de telles rencontres, nous pensons que si elles se multiplient, nous pourrons travailler à développer cette commune-là. D'abord que la paix revienne entre les habitants de chaque commune au cas où on passe pour la cohésion sociale. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut rien réaliser. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut même pas vivre ensemble. Donc, après chaque rencontre, j'aimerais que les populations se donnent la main pour travailler pour faire avancer les communes. Outre Kangalaba, 16 autres communes de Cascades sont concernées par le PACT, un programme de l'Association des municipalités du Burkina dont la composante consistant à cultiver dans les communes l'esprit de redevabilité et de participation citoyenne est mise en œuvre dans cette région par l'ONG Ocades Caritas Panfora. 151 agents de santé ont prêté serment ce samedi à Bobo-Dioulasso, des infirmiers d'État, des agents itinérants de santé et des sages-femmes, tous issus de l'école privée de santé Maïfika. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation en présence de Moussa Tamboura et Amadou Lougué. La devise de la sage-femme récitée par les sages-femmes et magnéticiens d'État de la promotion, ne plus mourir en donnant la vie, suivi de la prestation de serment de l'infirmier qui confirme leur aptitude à servir dans les différentes formations sanitaires du Burkina Faso. On doit se donner, on doit bien accueillir les malades et respecter notre déontologie. Je suis très ravi d'avoir franchi cette étape que je viens de recevoir mon diplôme ce matin. Durant tous les 2 années passées, vraiment c'est le fruit qu'on a récolté ce matin et je suis très émue. Je remercie d'abord mon mari, je remercie l'administration, nos professeurs, tous nos parents. Ils sont en tout 151 lauréats à recevoir leur parchemin de fin d'études, des agents de santé, des infirmiers d'État et des sages-femmes. Une nouvelle promotion, c'est toujours la joie qui nous anime et surtout une fierté d'avoir encore mis à la disposition de l'État burkinabé des agents aptes à servir partout à travers le Burkina Faso. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'être animé de beaucoup de courage, d'abnégation et surtout le sens du professionnalisme. L'autre défi majeur qui attend ces élèves infirmiers formés sur titre, c'est trouver un emploi dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Et ceux qui veulent travailler dans les services publics doivent d'abord réussir le test d'intégration organisé par l'État. La nationale du jeu plus proche de sa clientèle et ce par le biais des journées promotionnelles. Depuis le 15 novembre dernier, la Loterie nationale du Burkina est à Dano à travers sa direction régionale de l'Ouest. En 72 heures, ils ont communié avec les clients du Sud-Ouest. Le compte rendu est de Issa Kazabré et Lambert Soma. Pour la 2e année consécutive, la direction régionale de l'Ouest de la Loterie nationale à Burkinabé organise ces journées portes ouvertes. Durant 72 heures, les responsables de la LONABé entendent se rapprocher de leurs clients de la ville de Dano. Quand on parle de jeux de hasard, on parle de vente de produits et on parle de clients. Alors, nous avons choisi les 3 journées promotionnelles pour communier avec notre population
pour communier avec nos clients, pour fraterniser avec tous ceux qui nous soutiennent dans nos activités et aussi pour faire un clin d'œil, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, à des gens qui sont vraiment dans la nécessité. Les lots aux gagnants, les bénéfices aux FASO. Ce slogan de la LONABE s'est traduit par la remise d'un don au service pédiatrique du CMA de Dano pour la prise en charge des enfants malnutris. Ce lot est composé uniquement des vivres, à savoir le riz, le maïs, l'huile et le lait. Et également une balance pour peser les enfants. Il faut dire en toute sincérité, et ces dons nous viennent droit au cœur parce que nous allons soulager un tant soit peu et les enfants malnutris qui souffrent vraiment dans nos services. Au cours de ces journées promotionnelles, la Nationale des Jeux de hasard a prévu de nombreuses activités. Le matin déjà, nous avons fait un jeu concours à la radio où nous avons échangé avec tous ceux qui s'intéressent à l'activité de la LONABE. Et on va poursuivre cette soirée-là avec un concert géant. Demain, nous avons des jeux de pétanque, nous avons une compétition de football. Et nous avons une soirée à l'honneur de nos gérants des clubs et de la force de vente. Et nous allons terminer tout ça en apothéose le dimanche avec une course cycliste féminine associée aux personnes vivant avec handicap. Le cours de ces 72 heures d'activité sera la remise d'un chèque de plus de 58 millions à un parieur de la LONABE. Et justement, la LONABE a profité de ces journées promotionnelles pour mettre la joie dans le cœur de Moumni Sawadgo. Ce vendeur ambulant est devenu millionnaire grâce à la nationale du jeu. Un chèque de 58 millions de francs CFA lui est remis à Dano. Le compte rendu de la cérémonie avec Issa Kazabré et Lambert Soma. Son 4e gain de l'année lui permet d'entrer dans le cercle des millionnaires de la loterie nationale burkinabé. Avec une mise de 300 francs CFA au 4+1 du 1er novembre, Moumoni Sawadogo du village de Sibi dans la commune de Boromo est le seul gagnant. Il empoche ainsi la somme de 58 885 000 francs CFA. Son chèque lui a été remis ce 17 novembre à Dano. Je vis actuellement dans une zone non viabilisée. Je vais m'acheter en premier lieu une parcelle et construire. Ensuite, vu que je suis marchand ambulant, je compte ouvrir un magasin de vente d'habits et investir dans un commerce pour ma femme. Cet argent est béni pour nous. Il sera certainement bénéfique jusqu'à la fin de nos jours. Par cette remise de chèques publics, la LONABE fait passer un message à l'endroit de sa clientèle. On a joint l'utile à l'agréable pour leur dire que autant on peut donner les bénéfices à nos clients et aux FASO, autant aussi on fait des heureux gagnants. Pour répondre à notre slogan qui dit que les lots gagnants, les bénéfices aux FASO, on a résumé ce slogan ce matin pour que les gens sachent que les gens jouent et ils gagnent et en même temps le bénéfice on le partage avec le FASO. Le directeur régional de l'Ouest de la LONABE, tout en demandant aux populations de consommer leurs produits, il leur recommande également de jouer de façon raisonnable et responsable. Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de votre fidélité. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 20h pour d'autres informations.